Bonjour, avec l'aide de Dieu, aujourd'hui on va étudier le traité Brachot, d'Afrav Dalet, Amoud Bet, 24b, on va dire pas 24b, on a juste la dernière ligne du 24b, on va plutôt apprendre le 25. A, Chafé Amoud Dalet, encore une ligne, d'Afrav Dalet, Amoud Bet, donc on est à l'avant-dernière ligne. Amar Ravuna dit, Hai tatalito shel Chagura lo almod, s'il avait son vêtement qui était sur ses hanches. En autre mot, il n'a qu'un short, par exemple. Il est couvert uniquement le bas, mais le haut est découvert. Comme Rashi nous dit, pour le couvrir de ses hanches et en dessous, bien qu'au-dessus il est nu, il est torse nu. Il peut lire le schéma. Mara, elle dit, c'est comme ça dans une braïta. Si quelqu'un avait son vêtement, donc en tissu, en cuir ou en sac, il a chagoura attaché sur sa hanche, il a le droit de lire le schéma. Par exemple, sur Dafrafé Amoud Aleph, Avalit Fila, mais en ce qui concerne la prière, Libo, il faut qu'il couvre son cœur. Pourquoi pour la tfila, il faut couvrir même la partie haute du corps, c'est-à-dire être entièrement couvert pour la tfila, pour le shmones et pour la mida. Rashi nous dit, avalit tfila, tsarichula arot et atzmo, il doit se montrer que Omad lifna melech, il se tient devant le roi, velamot be'ema, se tenir avec crainte. Aval kriyat shmam le schéma, et non medaber lifna melech, il n'est pas en train de parler devant le roi. Amar Ravuna, on continue l'Agmara, Ravuna dit, Shachar venichnas bitfilin betakis, si quelqu'un il a oublié, il est rentré dans les toilettes avec ses tfilin, mamiyach yado alen, on se rappelle que du cours précédent, que les gens ils mettaient les tfilin toute la journée. Donc lui, il a oublié, il est rentré donc dans les tfilin avec ses toilettes, aux toilettes. Mamiyach yado alen, il met sa main sur les tfilin, Hache yigmor, jusqu'à qu'il finit. A priori, quand il y a Hache yigmor, jusqu'à qu'il finit, ça veut dire qu'il finit normalement, tranquille, aux toilettes. Alors, Gmal demande, quoi ça te compte à l'esprit? Il reste là-bas tranquille aux toilettes. C'est pas possible de dire ça. Alors, Gmal répond, comme Rav Nachman bar Yitzhak a expliqué, jusqu'à qu'il finisse la première étape de ses besoins. Une fois qu'il a fini la première étape, il va sortir en vélo de fil, après il va rentrer pour finir dans les toilettes. Pourquoi? Alors, le Gmal demande, il devrait s'arrêter tout de suite et se lever, sortir des toilettes. Le Gmal répond, comme l'enseignement de Rabbi Shimon ben Gamliel. En des initiales, Rashbag. Tanya Rashbag, on enseigne dans une braïta Rashbag dit, Amouda Choser, quelqu'un donc, qui était en train de faire ses gros besoins, et il s'arrête. Donc, il fait revenir ce qui était déjà à la sortie. Mevieta Adam l'idéhydrokan. Ça mène la personne à une maladie qui s'appelle hydrocan. Rashi nous dit, c'est une maladie qui fait gonfler le ventre. Silon achoser, Rashi nous dit, silon littéralement c'est un tuyau, c'est le petit besoin. Donc on fait revenir alors qu'ils sont prêts à la sortie. Mais vita adam l'idée, il raconte, ça amène la personne à une maladie, a priori la jaunisse. Rashi nous dit, choli sheshmo galinza. Donc ça lui amène à la jaunisse. C'est la raison pour laquelle que cette personne-là qui est rentrée dans les toilettes avec cette fille, il finit. Mais qu'est-ce que ça veut dire il finit? Pas il finit tout ce qu'il a à faire. Il finit la première étape, ce qui est déjà là en vue de sortie. Mais ce qui est un peu plus haut, ça il le laisse, il va sortir cette fille, il enlève cette filine, après il rentre aux toilettes. Continuons dans la Gemara. Ah, il y a encore un Rashi, excusez-moi. Non, on a sauté un Rashi, Silon Rashi, j'ai traduit par tuyau. On te dit dans Shelmer Aglaï, donc ça veut dire, donc c'est les urines. Continue dans la Gemara, Itmar l'enseigné, ça a été dit, Tsoal Besaro, si quelqu'un il a des excréments sur sa main, Oyad Omunachal Betakise, ou bien sa main elle est dans les toilettes. Qu'est-ce que ça veut dire sa main est dans les toilettes? Rashi, Yada Betakise, ses mains sont dans les toilettes, mais Chitza Yesh Beno le Ben Betakise, il y a un mur entre lui et les toilettes. Ou Pachat Yadav Lifni Mina Mechitza, il a mis sa main derrière la Mechitza, derrière cette barrière. Donc sa main est dans les toilettes. Donc en d'autres mots, son corps est apte pour lire le schéma, mais sa main n'est pas apte. Sa main est aux toilettes, sa main est avec un excrément sur la main. Alors, il peut lire le schéma ou pas?
Ravuna, continue la Gemara, Ravuna, il dit, Mutar likrot kriyat shema. On a le droit de lire le Shema dans une telle situation. Rav Chizda, il dit, Asur likrot. Il n'a pas le droit de lire le Shema. Asur likrot kriyat shema, il n'a pas le droit de lire le Shema. Amar Rav, il a dit, Ma'et tamad Ravuna. Quelle est la raison de Ravuna qui permet de lire le Shema s'il a sa main qui est sale, ou bien qu'il a sa main dans les toilettes, et qu'il est écrit, Kol ha-neshama tehalelka. Il est écrit que toute neshama, toute âme, va remercier Dieu, va donner louange à Dieu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En quoi est la réponse ici? En quoi est l'explication de Ravuna? En quoi Rava explique Ravuna? Voyons Rashi. Kol ha-neshama, toute la neshama, donc toute l'âme. Rashi explique, hape, donc la bouche, ve'achotem, les narines, bichlal ha'ilul. Eux, ils font partie donc des louanges. Neshama, donc, c'est la personne, donc la partie donc spirituelle, on va dire, de la personne. Velo sharevarim, pas le reste des membres, donc c'est le neshama. Donc c'est la bouche, les narines, mais pas le reste du corps. Donc c'est pas grave le reste du corps. C'est la raison pour laquelle que Ravuna dit, même si le reste du corps, sa main, elle n'est pas comme il faut. L'essentiel, c'est que sa bouche, ses narines sont comme il faut. Par contre, Rava explique Rav Chizda Amar. Rav Chizda, il dit Asur likrot kriyat shema, on n'a pas le droit de lire le Shema. Parce que Maïtama de Rav Chizda, quelle est la raison de Rav Chizda? Il est écrit Kol atzmota et omarna, que tous mes membres vont dire Hachem, Dieu, michamocha qui est comme toi. C'est-à-dire que quand on fait une prière, c'est pas juste les membres, c'est pas juste la bouche qui est en train de parler, mais c'est tous les membres qui sont dans cette prière. C'est la raison pour laquelle il dit, ta main aussi, elle doit faire partie de cette prière. Si ta main, elle n'est pas comme il faut, eh bien, tu ne peux pas faire la prière. Itmar, ça a été dit, reach ra, une mauvaise odeur chez Yeshlo Ika, qu'il a un Ika, qu'il a quelque chose d'essentiel. Qu'est-ce que ça veut dire chez Yeshlo Ika, qu'il a quelque chose d'essentiel? Rashi nous dit, Shatso amunachacham, les excréments sont là-bas. On massacre et ça sent mauvais. Donc, il y a les excréments, ça sent mauvais, ça c'est le Ikar. Ou chez En lo Ikar, qui ça veut dire dans la suite, qu'on verra chez En lo Ikar qui n'a pas d'essentiel, c'est juste à faire droit, s'il y a juste une odeur. Quelqu'un a fait un gaz, il y a juste une odeur. Alors, maintenant, ce qu'on va discuter ici, c'est quoi la halakha? Donc, est-ce qu'on peut lire le schéma devant ce Reach Ra chez Yesh le Ikar, cette mauvaise odeur qui a un Ikar, quelque chose d'essentiel? Ravuna Amar, on a encore une fois Ravuna et Rav Chizda. Et encore une fois, Ravuna qui est plus indulgent et Rav Chizda qui est plus strict. Ravuna il a dit, il s'éloigne de 4 coudées de les excréments et il lit le Kriyat Shema, il lit le schéma. Et Rav Chizda il dit, il s'éloigne de 4 coudées, mais de où? De l'endroit où l'odeur s'est arrêtée, pas de l'endroit où les excréments sont arrêtés. Les Kore, Kriyat Shema, il lit le schéma. Donc on a une machlok entre Ravuna et Rav Chizda, ce Reach Ra, chez Yeshlo Ika, cette mauvaise odeur qui a un Ika, qui a, comme Rashi nous dit, donc il y a les excréments et ça sent mauvais, jusqu'à où il doit s'éloigner. Voyons dans Rashi les deux opinions. Premièrement, l'opinion de Ravuna qui dit Machik Daletamot, il s'éloigne de 4 coudées mina Ika, donc de l'essentiel des excréments, Ve'afal Bishaver Ba'elav, même s'il y a une odeur, c'est pas grave. Ah, a priori, c'est un problème, il est devant les excréments. Non, c'est une solution pour ça. Kugon Shila Chorav. Les excréments sont derrière lui. Chez Inoreota, donc il ne voit pas les excréments. Il sent, mais il ne voit pas. D'après Ravuna, c'est bon, tu peux lire ton Kriyat Shema. Par contre, d'après Rav Chizda, continue dans Rashi, il dit, Mima comme je passe à Kareach, on peut lire uniquement à partir de l'endroit où il n'y a plus d'odeur. Rashi explique, Shareach Kalesham, à partir de l'endroit où il n'y a plus d'odeur, tu marches encore 4 coudées. Comme on a déjà dit plusieurs fois que 4 coudées c'est environ 2 mètres. Et après, tu peux lire le schéma. Donc, une discussion entre Ravuna et Rav Chizda. La Gemara dit, Tanya Kevate de Rav Chizda, on enseigne une braïta qui dit, comme l'enseignement de Rav Chizda, que c'est interdit de lire. Tant qu'on a encore l'odeur, il faut s'éloigner de l'odeur. Comment ça? On a pris dans une braïta, Lo Ikra, donc Kriyat Shema, donc on ne doit pas lire le schéma, Lo Keneget Soat Adam. Dit devant les excréments d'un homme, on ne peut pas traduire à chaque fois le mot Tsoa, on va laisser comme il est, donc Tsoa c'est les excréments, ni devant Tsoat Adam, ni devant Velo Keneget Soat Klavim, la Tsoa des chiens, Velo Keneget Soat Razirim, ni devant la Tsoa des porcs, Velo Keneget Soat Tarnegolim, devant la Tsoa des poulets, Velo Keneget Soat Ashmasherichara, ni devant une poubelle qui sent mauvais, sans traduire le mot Tsoa. Donc on n'a pas le droit de lire le schéma. Donc devant la Tsoa, ok, jusqu'à là tout va bien d'après tout le monde, d'après Ravuna, d'après Rav Chizda, tout le monde va bien. Continuons. Si l'endroit était haut de 10 Tfachim, l'endroit sur lequel il y avait la Tsoa était plus haut que 10 Tfachim, que 10 palmes, qui correspond à environ 80 cm, au Namuch Asarat Tfachim, ou bien plus bas dans un trou donc de 10 cm. Donc en autre mot, ça fait un domaine en soi-même. Donc je ne suis pas dans le même domaine. Le fait que
les excréments sont sur un autre domaine, Yoshev Betzido, il peut s'asseoir même à côté de cet endroit-là, avec Korikia, tu vois, et il lit le schéma. Ve'im lav, et sinon, donc, si c'est pas dans un autre domaine, donc c'est pas dans 10 tfachim en hauteur ou en profondeur, Machik belo einav, il doit s'éloigner jusqu'à ce que c'est plus dans son champ de vision. Vechen le tfila, et de même pour la prière, c'est exactement la même chose comme on a dit pour le schéma, que s'il y avait une tsoa, donc il n'a pas le droit de faire devant la tsoa la prière, et si c'est un domaine en soi-même, eh bien, il peut faire juste à côté, et si c'est pas dans un domaine à part, il doit s'éloigner jusqu'à qu'il ne le voit plus. Ou bien, comme on a dit tout à l'heure, le Meir il rajoute aussi ici, ou bien qu'il tourne le dos, et donc il ne la voit plus. Ce qui nous intéresse maintenant pour la discussion de Rav Huna et Rav Chizda, c'est, on a dit on enseigne une braïta comme Rav Chizda, c'est quoi? Rea Rashi yesh le ikar, une mauvaise odeur qui a un ikar essentiel, machik dalet amot makom areach, il s'éloigne de 4 coudées dans le droit de l'odeur, et il lit le schéma. Donc qu'est-ce qu'on voit ici dans la braïta? Il doit s'éloigner 4 coudées de l'endroit où il y a l'odeur, et il lit le schéma. Comme Rav Chizda, il a dit. Amarava. Il y a un Rashi. Oui, il y a un Rashi. Lo keneged soat adam chulu. Ve'af alpi. Non, c'est ce Rashi-là ou après? Oui, c'est ça, c'est ce qu'on a appris avant. Lo keneged soat adam. Ve'af alpi shen reach. Même s'il n'y a pas d'odeur, on n'a pas le droit de faire donc le schéma ou la tfila devant les excréments d'un homme, etc. Toutes les choses qui ont été citées après. Amar Rav, il a dit Let hilcheta ki hamatnita. La halakha n'est pas comme cette braïta. Sur un point bien précis, comme on va voir dans l'instant. Comme Rashi nous dit d'ailleurs. Bon, on va faire Rashi après, c'est mieux, je pense, en tous les cas. La halakha n'est pas comme cette braïta. Et la ki had tanya, la halakha, elle est comme une autre braïta. La loi est tranchée comme une autre braïta. Dans lequel il y a écrit Lo ikra adam kriyat shema. Un homme ne doit pas lire le schéma. Lo keneged soat adam, ni devant la tsoa d'un être humain. Lo keneged soat chazir, ni devant la tsoa des porcs. Lo keneged soat klavim, ni devant la tsoa des klavim. Mais quand bisman shnatan orot le tochan, uniquement s'il y a des pots à l'intérieur. Parce qu'à l'époque, pour tanner les pots, peut-être aujourd'hui aussi, je ne connais pas, sûrement il y a d'autres techniques aujourd'hui. À l'époque, pour tanner les pots, c'était très bon donc de prendre la tsoa des cochons, des chiens, ou des animaux en tous les cas, et de tanner les pots. Donc là, ça a vraiment une très mauvaise odeur. Et devant cela, on n'a pas le droit de faire le schéma. Voyons dans le schéma, la tfila. Voyons dans Rashi. Alors déjà, quand Rava il stipule, il dit Let ilcheta ki amatnita, que la halakha n'est pas comme cette braïta, la braïta qu'on vient de voir, des asat tsoa klav vechazirin qui interdit donc la tsoa des chiens et des porcs, lorsqu'il n'y a pas de peau. Il faut qu'il y ait des peaux pour que ça soit interdit. Et donc, comme quelle braïta est la halakha, la loi? Eh bien, toujours dans Rashi, bisman change bem orot. Dans la braïta qui nous dit, la tsoa, s'il y a aussi des peaux avec. Alors, dans la braïta, on a cité aussi bien tsoa de l'homme, le tsoa des chiens, des chiens et des cochons. Alors, Rashi nous dit ici, atzot klav vechazirim kae. Quand on dit il y a il y a la tsoa avec des peaux, de quelle tsoa on parle? Celle des chiens et des cochons. Pourquoi uniquement cela? Rashi nous dit, on ne parle pas de celle des excréments des êtres humains. Pourquoi? C'est l'habitude de mettre la tsoa des chiens et des cochons dans les peaux pour travailler. Aval tsoa tadam, la tsoa de l'être humain. Afil blorot, celle-là, même s'il n'y a pas de peau, on n'a pas le droit de faire le schéma et la tfila devant. Pourquoi Rashi dit pourquoi, pas le pourquoi on n'a pas le droit, mais pourquoi ici on ne parle pas que c'est la tsoa de l'être humain, elle a été mise dans des pots. C'est pas l'habitude de les mettre là-bas dans les pots. Hilkar, c'est pour cela, Rashi dit, c'est pour ça c'est obligé de dire qu'en ce qui concerne la tsoa de l'être humain, on parle qu'il n'a pas mis dans les pots. En tous les cas, donc la halakha nous dit que la halakha est comme cette braïta qui dit qu'on n'a pas le droit de dire le schéma si c'est une tsoa de chien ou de porc, uniquement si c'est avec des peaux, c'est dans les peaux. Celle de l'être humain, même si c'est sans les peaux. Continuons. Dans la Gemara. Bon, Rav Sheshet, ils ont demandé à Rav Sheshet, Rea Rachen lo Ikar. Une mauvaise odeur qui n'a pas de Ikar, qui n'a pas d'essentiel. On a déjà vu dans Rashi tout à l'heure, il s'agit donc de quelqu'un qui a fait un gaz. Donc il y a une odeur, mais il n'y a pas de Ikar, il n'y a pas d'essentiel ici, il n'y a pas d'excrément avec.
Mao, quel est le din pour dire des paroles de Gdusha, des paroles saintes, que ce soit la Torah, le Shema, la Tfila, etc. Est-ce qu'on a le droit de faire devant? Alors, à la fin, on verra si on parle de Torah, de Tfila, etc. Mao, en tous les cas, quel est le din? Amar le ou, Rav Sheshet leur a dit, à tout venez, c'est une expression, ça ne veut pas dire venir quelque part, venez, chazou, regardez, hanet sipe de berav, c'est natte de paille qu'il y a dans la yeshiva. On dit berav, b c'est la yeshiva, de rav, c'est pas de la personne qui s'appelait rav, de berav qui est dans la yeshiva. Donc à l'époque, il s'asseyait par terre, il y en avait donc qui étudiaient, il y en avait qui s'allongeaient là-bas pour dormir, des haneganou, et Rav Sheshet dit, vous voyez bien là-bas sur ces nattes de paille, il y a ceux-là qui sont allongés, donc qui sont en train de dormir. Et il y a les autres qui sont en train d'étudier. Alors, quoi il a répondu Rav Sheshet? Voyons Rashi. Tout d'abord, la question chez Eloïka, donc qui n'a pas d'essentiel, donc il y a une mauvaise odeur qui n'a pas d'essentiel. Rashi nous dit à Faradrouach, il s'agit donc de faire un gaz. Tsipé, il a dit venez regarder les tsipé, donc ces nattes de paille. Rashi dit Martzalot shel Bet HaMidrash, donc ces nattes qui sont dans le Bet HaMidrash, dans le lieu d'étude. Des Haneganu, ve Hanegarse. Donc ceux-là, ils sont en train de dormir, et ceux-là, ils sont en train d'étudier. Et alors, Rachid dit, bien que c'est l'habitude de ceux qui dorment, de faire des gaz. Et pourtant, ceux qui sont à côté, ils n'arrêtent pas d'étudier, ils continuent à étudier. C'est une preuve que, même s'il y a une mauvaise odeur, si la mauvaise odeur n'a pas de ikar, eh bien, il y a le droit de continuer à étudier devant. La Gemara dit, elle précise, c'est ce qui a été dit, B'divrei Torah. C'est pour l'étude de la Torah qu'on a le droit s'il y a une mauvaise odeur qui n'a pas de ikar. Aval bikriyat shema, mais pour la lecture du Shema, lo, non. Quel est le raisonnement? Rashi nous dit, Rashi a une autre version, mais c'est la même idée. Hanemile le girsa. Donc ce qu'on a dit dans la Torah, dans la Gemara, avec les divrei Torah. C'est la même chose, donc c'est pour étudier. Pourquoi? Mishum de l'Efsha, parce que c'est pas possible. Quand c'est pas possible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, on est en train d'étudier dans un Bet HaMidrash. Et a priori, donc, il y a des gens qui dormaient, ça arrivait souvent, donc là, il est en train d'étudier, l'autre est en train de faire une odeur. On ne va pas sortir à chaque fois. Parce que l'autre, il est en train de faire une odeur. Ah, va l'écrire, tu vois, le schéma, donc ça arrive une fois par jour. Que là, il peut sortir et lire le schéma. En plus, donc c'est juste lui, il est en train de faire tout seul. Il n'est pas en train de faire il n'est pas en train de faire le schéma avec des autres. Là, il est en train d'étudier avec quelqu'un d'autre. Tout le monde doit sortir. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est plus gênant. Donc ça, l'OF, c'est pas possible. Pour le Kriya, tu vois, lui, il est seul. Il est en train de sortir et lire. Donc il doit sortir et lire, donc s'il s'agit du schéma. Encore une précision sur cette halakha-là. Divrei Torah nami, pour les paroles de Torah aussi. Lo, amaran, ça a été dit, elle a de chavre. Si c'est le gaz, la mauvaise odeur de chavre de son ami, c'est-à-dire de quelqu'un d'autre qui est à côté de lui. Aval didé, mais si c'est son mauvaise odeur à lui-même, lo, non, qu'est-ce que ça veut dire? Aval didé, mais c'est lui-même. Il fiyahuat aussi, lui, il a fait un gaz. Même qu'il doit attendre. Alors jusqu'à quand il doit attendre? Parce que d'après certains, d'après d'autres explications, il doit attendre jusqu'à qu'il a fini de faire son gaz. Rashi nous dit non. Comme ça aussi, l'Admour Azaken tranche. Il doit attendre jusqu'à que le gaz va partir, jusqu'à que l'odeur va partir. Une fois qu'il n'y a plus d'odeur, à ce moment-là, il pourrait continuer à étudier. Continuons dans la Gemara. Itmar, ça a été dit, Tsoa Overet. Une Tsoa passagère. Qu'est-ce que c'est Tsoa Overet? Rashi. Adam, un homme. Un homme est en train de marcher dans la rue. Shinosim le fan, en train de porter devant lui. Pas spécialement pour lui, c'est pas un cadeau pour lui. Il est en train de marcher dans la rue, en train de lire le schéma. Il est en train de passer devant lui un graphe chez le Rei. Un pot dans lequel il y a Rei, c'est de Tsoa, les Aviro, pour le faire passer. En tous les cas, il est en train de le faire passer. Lui, il est là, et en train de faire passer comme ça devant lui. Alors, Abaye Amar, dans la Gemara, Abaye Amar, Mutar Likot Kiachma. Il peut lire le schéma. Rashi, Mutar Likot, il peut lire. Ve'en Tzarech Lahavsik, il n'a pas besoin de s'arrêter. C'est-à-dire que d'après Rashi, il était déjà en train de lire le schéma dans la rue, il était en train de lire le schéma, et on a fait passer un grave chéleri, ses excréments, ce pot d'excréments devant lui. Alors d'après, il n'a pas besoin d'arrêter. Rava Amar, Rava il dit, Asulikot Kiachma. On n'a pas le droit de lire le schéma devant ce grave chéleri, devant ce pot d'excréments. Amar Abaye, Abaye il vient, il te dit, Mina Minala, d'où je t'ai dit cet enseignement, d'où je le sais, d'où je l'ai appris. Ditna, on enseignait une Mishnah. Donc il a ramené une Mishnah dans laquelle on dit un certain sujet. Et de cette Mishnah-là, il va déduire aussi pour son cas. Il va dire c'est la même chose. Il a enseigné dans une Mishnah. Hatame, quelqu'un qui est impur. Omet tachata ilan, il est sous un arbre. Ve'atar over, et le pur, il est en train de passer en dessous. Tame,
il est impur. De quoi s'agit-il? Je ne sais pas si je continue la braïta ou je fais Rashi. On va faire Rashi. La personne impure se trouve sous l'arbre. Rashi nous dit d'abord de qui il ne s'agit pas, de quel tamé, de quel impur il ne s'agit pas, et après Rashi va nous dire de quel tamé il s'agit, oui. Donc, Rashi nous dit il ne s'agit pas ici de quelqu'un qui est en train de porter le mort. Pourquoi on ne peut pas dire que quelqu'un est en train de porter le mort sous un arbre? Et donc, l'arbre, on sait que c'est un arbre, c'est un OL, donc c'est une tente. Et on sait que quelqu'un qui se met sous le même toit qu'un mort, il devient impur. Donc, peut-être quelqu'un est en train de porter un mort, est en train de passer sous l'arbre. Et c'est la raison pour laquelle que la personne, le Tahor qui était là-bas, il devient impur ou il ne devient pas impur. Alors, Rashi nous dit non. Pourquoi? Des mètres, si c'est un mort, il n'y a pas de différence comme on va faire dans la suite de la Braïta. Est-ce que le tamé il est debout ou bien le tamé il est en train d'avancer ou il est assis? Ou il est en train d'avancer. On va voir dans la suite de la Braïta, il y a une différence. Est-ce qu'il est en train de marcher? Est-ce que le tamé il est en train de marcher? Est-ce qu'il est debout? C'est-à-dire debout arrêté ou bien il est en train d'assis? Il n'y a pas de différence. Quoi qu'il arrive, s'il y a un mort sous un arbre et je me mets sous le même arbre, c'est une tente, donc sous le même toit, et ça rend impur, même si le mort, on le fait tenir debout, on le fait tenir assis, ou bien qu'on est en train de le faire passer en dessous. Je suis sous le même toit, donc je suis impur. Donc Rashi nous dit déjà, quand on dit le tamé qui se tient sous l'arbre, il ne s'agit pas de quelqu'un qui est en train de porter un mort sous un arbre. Donc ce n'est pas le mort qui est là-bas qui rend tamé la personne. Alors quoi? Il s'agit de quelqu'un qui est lépreux. Et comme ça, donc, on l'enseigne. Katanela, c'est on l'enseigne. Torah Kohanim. Torah Kohanim, c'est un midrash sur le livre de Vayikra, dans le livre de Vayikra, la troisième ligne de la Torah, il y a aussi la paracha, la section qui parle du Metzora du lépreux. Gal et Berachamana Yeshiva, que la Torah nous a dévoilé, la Torah nous a appris à propos du Metzora, la notion de Yeshiva, qui doit être assis. Mais on verra dans un instant qu'est-ce que ça veut dire assis. C'est pas assis dans le sens littéral. Dictive est écrit Badad Yeshev. Il va être assis, il va être installé seul, Michutz Samachane, à l'extérieur du camp des autres juifs, Moshavo, et l'endroit où il est installé. Tamé, il sera tamé. Mikanam, de là on a appris. Omed Nami ke Yoshev Dami. Même si le Betzora il est debout sous un arbre, c'est comme si il est assis. Parce que l'idée ici, c'est pas quand la Torah dit Michutz Samachane Moshavo, il est à l'extérieur du camp Moshavo. Moshavo qui vient du langage Yoshev, qui veut dire s'asseoir. C'est pas qu'il est assis à l'extérieur du camp, c'est qu'il campe à l'extérieur du camp. Il habite à l'extérieur du camp. Donc même s'il est debout, eh bien, en étant debout, il est aussi kavua, il est aussi fixe là-bas, dans le texte de Rashi. Obenami ki Yoshev Dami, que même celui qui est debout, il est comme si assis des gvia parce qu'il est fixe. Aval mehaler, celui qui est en train d'avancer, le tamé, donc le metzora, le lépreux qui est en train d'avancer. Lo kavia, il n'est pas fixe à cet endroit-là, ce qui va avoir une conséquence sur la halacha, sur la loi. Voyons maintenant dans le texte de la Gemara, cette braïta qui ne sera plus compréhensible grâce à Rashi. Donc, Abaye est en train de ramener une preuve pour ce qu'il a dit. Je reprends, c'est dans une Mishnah, si la personne impure se trouve sur un arbre, celui qui est pur, il passe. Tamé, la personne qui était pure, qui est passée en dessous, devient impur. Pourquoi? Parce qu'il est passé dans le même endroit où il y avait le Metzora. Le Metzora, le lépreux, rend impur tous ceux qui rentrent avec lui dans sa maison. Donc si quelqu'un il est passé sous sa maison du Metzora, que le Metzora était installé, le lépreux était installé entre guillemets là-bas, même s'il était debout, eh bien il est tamé. Maintenant, imaginons quelque chose inverse. Quand on dit inverse, c'est quoi? Le pur, il est comme ça, il est sous l'arbre. C'est le lépreux, il est en train de passer. Dans ce cas-là, Taor, celui qui était pur, il reste pur. Pourquoi? Parce que le Metzora ne s'est pas installé là-bas. Parce qu'il n'est même pas ni assis évidemment, mais il n'est même pas resté debout de manière fixe, il est juste passé en dessous. On ne peut pas rentrer dans l'endroit où se trouvait habité le Metzora, où il s'est installé le Metzora. Par contre, Vimamad, si le Metzora s'est arrêté, eh bien à ce moment-là, le Tahor qui est sous l'arbre, il devient impur. La Braïta conclut, Vechen, et il en est de même, Be'even Amnugad. La lèpre, ça peut être aussi bien sur un être humain, mais il peut y avoir aussi la lèpre, donc des taches qui sont considérées lépreuses d'après la Torah, s'ils sont sur des pierres d'une maison. Donc les pierres d'une maison qu'on a dû détruire parce qu'elle était, entre guillemets, pas entre guillemets, la maison était lépreuse, donc on a enlevé ces pierres-là, ils sont impurs. Il en est de même aussi,
C'est-à-dire qu'il en est de même aussi. Si une pierre lépreuse, moi je suis pur, je suis sous un arbre, et quelqu'un qui passe comme ça avec une pierre lépreuse, bien quelqu'un qui jette une pierre lépreuse comme ça, elle passe en dessous. Si elle passe en dessous, je reste pur. Par contre, si quelqu'un il passe avec une pierre lépreuse et il s'arrête là-bas, ou quelqu'un la lance, il la dépose là-bas, et bien à ce moment-là, j'étais pur sous l'arbre, maintenant je deviens impur. Continuons donc en tous les cas. Voyons d'abord Rashi. Even amnugat arike metzora. La pierre donc lépreuse est comme le metzora. D'où on sait ça? Chez Kisha Katu, parce que la Torah a fait une comparaison. Il y a écrit Zot Torah lechol nega tzarat. Ça c'est l'enseignement, ça c'est la règle pour toute nega, pour toute tâche de tzarat, donc de lèpre, la netek, donc de la tzarat qui est sur les cheveux, la tzarat à beged, et pour la lèpre des vêtements, la baït, et pour la maison. Alors, qu'est-ce qu'ils vont déduire de là? Qu'est-ce qu'ils vont déduire à Abaye? Abaye est en train de te dire, tu vois là, le Metzora, il est en train de passer. Moi, j'étais là sous l'arbre. Le lépreux, il est passé sous l'arbre. Moi, je suis resté pur. Pourquoi? Parce qu'il est en train de passer. La pierre lépreuse, elle est passée sous l'arbre. Moi, j'étais en dessous. Je n'ai pas bougé. Moi, je suis en dessous. Elle passe devant moi, je ne deviens pas impur. La même chose aussi. Moi, je suis dans la rue. Je suis en train de faire le schéma. Quelqu'un est en train de passer avec un grave chéri, avec un pot d'excrément. Je peux continuer à lire mon schéma, comme ça Abaye dit. Rava te dira, désolé Abaye, mais pour moi c'est pas une bonne preuve ce que tu as dit. Et moi je maintiens dans ce que je dis, que si quelqu'un est en train de lire le schéma, il y a un grave chéri, un pot d'excrément qui passe devant lui, tu n'as pas le droit de lire le schéma. Pourquoi? La Mishnah que tu as ramenée, elle est bien belle, mais elle n'a pas de rapport avec notre cas. Pourquoi? Hatam là-bas, big view tatalia milta. Là-bas, ça la Torah. De quoi ça dépend si le Metzora rend impur ou rend pas impur, si le lépreux a rendu impur en passant sous l'arbre, en étant sous l'arbre, s'il a rendu la personne Tahor qui était pure, il a rendu impur. Ça dépend de quoi? Si le Metzora, si le lépreux il est kavoua, s'il est fixe là-bas, s'il se tient debout, ou bien s'il est assis, donc entre guillemets il est installé, Moshavo, Michutz Samachane Moshavo, il est installé là-bas. Donc c'est ça, ça dépend. Donc tout ce qui l'intéresse, est-ce qu'il est installé ou pas? Dit comme est écrit, Badad Yeshev. Seul il va être assis. Michutz Samachane Moshavo, à l'extérieur du camp, va être installé. Donc son Moshav, il est à l'extérieur du camp. Donc là-bas, ça dépend uniquement s'il est installé ou pas. Acha ici, en ce qui concerne le pot d'excrément, la Torah a dit ton camp, il va être propre. L'endroit où tu fais quelque chose de Torah, de Gdusha, de le schéma, ta prière, eh bien, il doit être saint, cet endroit-là. Vehaleka, il n'y a pas, c'est pas saint. C'est un endroit qui est sale, puisqu'il y a un pot d'excrément. Donc ça change rien du tout avec le Metzora. Ça n'a pas de rapport. Le cas que tu as ramené du Metzora, du lépreux, pour ici, c'est pas comparable. Continuons la Gemara. Aux 2 points. Amarav Papa, Rav Papa, il a dit, Pichazir, la bouche d'un porc, Ketzor veret dame. C'est le même cas qu'on a vu avant, en ce qui concerne donc une tsoa, donc des excréments qui sont en train de passer dans la personne. Agmar, elle dit, Pshita, c'est évident. Pourquoi c'est évident? Rachid, il nous explique des pichazir, parce que la bouche du cochon est noble tsoa. Ça n'existe pas que la bouche du cochon soit sans excréments. Donc c'est sûr que tu ne peux pas lire le schéma devant, c'est comme tsoa, en tout cas, tu ne peux pas lire le schéma devant. C'est comme tsoa veret, c'est une marloquette en tabayera là. Donc, tu ne peux pas lire le schéma devant. Bien que la lacha est comme Rava, qu'on n'a pas le droit de lire devant un grave chéri. Donc, mais ici, donc, la pichazir que tsoa veret. D'ailleurs, c'est la lacha aussi, comme Rav Papa il nous dit ici, que la bouche d'un cochon, c'est comme une tsoa qui est en train de passer, qu'on n'a pas le droit de lire le schéma devant. Dami. Agma a dit, pshita, c'est évident, comme on vient de dire dans Rashi. Agma a dit non, l'autre sricha, de quoi on parle? On parle d'un cas, afagav del salek menar. Il vient de faire son bain dans le fleuve, il ressort, il est tout clean, il est tout propre. On dit même qu'il vient de ressortir, il est tout propre, et bien quand même, t'as pas le droit de lire le schéma devant lui, devant sa bouche. Encore un point. Rav Yehuda, il a dit, ça fait que Soababaïd, si j'ai un doute s'il y a des excréments ici. Alors, est-ce que j'ai le droit de lire le schéma ou je dois être strict? Je dis, peut-être qu'il y en a, donc j'ai pas le droit de lire le schéma. Alors, il dit, ça fait que Soababaïd, si j'ai un doute dans la maison, est-ce qu'il y a des excréments ou pas? Tsoa, Mouteret, j'ai le droit de lire le schéma. Ashpa, par contre, c'est dans une décharge, ou à l'époque, donc on amenait dans les décharges, on amenait la poubelle. Ashpa, Asura, c'est interdit. Dans ça, en ce qui concerne les tsoa, ça fait que mes raglaïm, si j'ai un doute, est-ce qu'il y a des urines dans la maison? J'ai le droit. C'est déjà si j'ai le droit, si j'ai un doute pour tsoa, donc c'est sûr pour le meraglaïm. Mais il rajoute Rav Yehuda, même si j'ai un doute s'il y a des urines dans une décharge, eh bien j'ai le droit de lire le schéma. Quelle est la raison de cette différence-là?
C'est parce que, comme on verra dans la suite, l'idée en tout cas dans les commentaires qui expliquent, peut-être je ne vais pas le dire dans la suite, que, oui, on va voir dans la suite un peu dans la Gemara aussi, l'idée c'est que, en ce qui concerne la Tsoa, ça c'est la Torah qui interdit de lire le schéma dans un endroit où il y a la Tsoa. Par contre, les urines, c'est Midei Rabbanan, c'est les sages. Donc, on a une règle en ce qui concerne donc, la Tsoa, donc tout ce qui est Midoraita, quand c'est juste que la Torah, elle dit, quand j'ai un doute, eh bien il faut être mahmir, il faut être strict. Quand c'est des Rabbanan, on peut être mekil, on peut être indulgent. Alors on verra la différence entre. On continue d'avant la Gemara. Elle dit. J'ai sauté une ligne. Je reprends depuis le début. Amar Rav Yehuda, elle dit Safek Tsoa Asura. Donc si j'ai un doute, est-ce qu'il y a une Tsoa, donc l'extrêmement de Tsoa dans la maison? Ça, s'il y a un doute de Tsoa, je sautais directement dans la maison. Je reprends Amar Rav Yehuda, Safek Tsoa Asura. S'il y a un doute, est-ce qu'il y a la Tsoa? C'est interdit de lire le schéma. Point. Ça fait Meraglaim. S'il y a un doute de Meraglaim ou d'urine, Moutarim, c'est permis. Donc ça, c'est le premier enseignement d'après Rav Yehuda. Il y en a qui disent un autre enseignement. Rav Yehuda n'a pas dit ça. Rav Yehuda a dit la chose suivante. Amar Rav Yehuda, ça fait Tsoa babait muteret. S'il y a un doute de Tsoa dans la maison, c'est permis. Donc il n'a pas dit Tsoa toujours, c'est interdit. Non. Dans la maison, c'est plus logique qu'il n'y a pas de Tsoa. Donc c'est pour ça qu'il permet. Dans la Hashpa, dans la décharge, à ce moment-là, donc il te dit, il t'interdit de lire le schéma, c'est un doute. Hashpa, c'est dans la Hashpa, dans la décharge, ça c'est interdit. En ce qui concerne ça fait Meraglaim, s'il y a un doute, est-ce qu'il y a des urines ou pas, Philo Hashpa, même si c'est dans la décharge, ça c'est permis. Rashi, Bait Moutar, c'est quoi le raisonnement de différencier entre la maison et la décharge? Si finalement c'est un doute et c'est quelque chose qui est midoraita, que la Torah l'interdit, alors tu ne devrais pas faire différence entre la décharge et la maison. Rashi nous dit, Bait Moutar, pourquoi d'Enderech l'anier Tsoa Bait? Parce que c'est pas l'habitude qu'il y a de la Tsoa dans la maison. Continuons dans la Gemara qui nous explique que la différence entre le doute s'il y a de la Tsoa ou s'il y a de Meraglaim dans la hache, pas dans la décharge, que quand il y a la Tsoa, Rav Yehuda il nous dit, tu as un doute de Tsoa dans la décharge, tu n'as pas le droit de lire le schéma. Par contre, si tu as un doute et s'il y a des urines dans la décharge, tu as le droit de lire le schéma. Quelle est la différence? Qui a des Savarla, il pense Rav Yehuda, qui a des Rav Avnuna comme la sion de Rav Avnuna, de Amar Rav Avnuna a dit, lo, sa Torah, la Keneged Amud Bilvad, la Torah a interdit de lire le schéma uniquement devant le jet d'urine. Lorsque la personne est en train d'uriner, il y a un jet d'urine, à ce moment-là, il n'a pas le droit de lire le schéma. Mais pas devant les urines eux-mêmes. D'après la Torah, on ne parle pas ce que les sages ont instauré. D'après la Torah, Rashi lo asa Torah b'meraglaim, la Torah interdit les urines, l'ikot de lire, et la keneged amud akilo abilvat, seulement on est face au jet d'urine. Ou que des Rabbi Yonatan, et comme l'enseignement de Rabbi Yonatan, je continue la Gemara, comme l'enseignement de Rabbi Yonatan Ramé. Rabbi Yonatan, il demande une contradiction entre deux versets. Ktiv, il est écrit, la Torah dit Viyat, tu vas avoir un endroit à l'extérieur du camp, Viyat Sata Shama, et tu vas sortir là-bas, Chutz, à l'extérieur pour faire tes besoins. La Torah parle juste, tu vas sortir à l'extérieur pour faire tes besoins. La Torah ne parle pas de recouvrir ses besoins. Ça, c'est le premier verset. Deuxième verset où il est écrit, Viyat, tu vas avoir une bêche, tu vas sortir ce qui sort de toi, tu vas sortir ta tsoa. C'est contradictoire. Le premier te dit juste, tu sors à l'extérieur du camp, tu fais tes besoins. Le deuxième, il te dit, tu dois recouvrir tes besoins. Ha-keitzad. Rashi, excusez-moi d'abord, Rashi, tu vas sortir à l'extérieur. C'est le premier verset. Ils n'ont pas demandé de recouvrir. Et le deuxième verset, Oktiv, Rashi nous dit, dans le deuxième verset, il dit que tu dois recouvrir. Continuons la Gemara, Ha-keitzad, comment c'est possible de réconcilier les deux versets? La Gemara répond, Kan Bigdolim. Le deuxième verset, il parle lorsque personne y fait ses grands besoins. À ce moment-là, il doit les recouvrir. La Torah dit, tu dois recouvrir les grands besoins. Tanim. La Torah, elle dit juste aller à l'extérieur pour faire ses besoins sans recouvrir. Ça, il s'agit juste des urines qu'il n'a pas besoin de recouvrir. Alma, donc on voit de là, Ktanim, le Asa Torah. La Torah n'a pas interdit les petits besoins de le faire sans les recouvrir. Elle a Keneged Amud Kilo, elle a Keneged Amud Bilvad, uniquement en face au jet lui-même. Si la personne est devant le jet, là, il n'a pas redire les paroles de Torah. Donc dans le camp, les gens, ils sont toujours en train de parler de paroles de Torah. Les gens, ils sont toujours en train de parler de paroles de Torah. On te dit, va à l'extérieur du camp pour faire tes besoins. Après, à l'extérieur du camp, lorsque tu es là-bas, si tu vas faire tes gros besoins, alors à ce moment-là, tu dois couvrir. Pourquoi? Quand quelqu'un il va passer là-bas, il va parler des paroles de Torah. C'est découvert, il ne peut pas parler des paroles de Torah. Mais les urines, même s'ils sont découverts, la personne pourra parler des paroles de Torah. C'est la raison pour laquelle que la Torah ne te demande pas de couvrir
les urines. Il sortira à l'extérieur, quelqu'un sort à l'extérieur, il parle des paroles de Torah, il voit des urines, il peut continuer à parler des paroles de Torah. Donc ce que la Torah l'interdit, c'est uniquement de parler des paroles de Torah devant le jet d'urine, mais pas devant les urines eux-mêmes. Donc, conclusion, la Torah l'interdit de dire des paroles de Torah devant la tsoa ou devant un jet d'urine, mais devant des urines eux-mêmes, la Torah permet de dire des paroles de Torah. La Gemara, elle finit donc d'expliquer la différence entre le doute s'il y a la tsoa ou le doute s'il y a des meraglaim. On a dit s'il y a le doute de tsoa, à ce moment-là, la personne n'a pas le droit de lire si c'est dans H, pas dans une décharge. Si c'est un doute de meraglaim, d'urine, il a le droit de lire. La Gemara dit, anafole ara. Donc on voit en tous les cas que si c'est tombé par terre, charé, c'est permis. C'est ce qu'on voit donc de l'enseignement de Rabbi Yonatan. Verabanano de Gazubeu. Et c'est les sages, pas la Torah, mais les sages qui ont instauré que même quand c'est par terre, tu n'as pas le droit de dire quelque chose de saint lorsqu'il y a des urines même par terre. Et donc, Gazubeu Rabbanan. Et quand est-ce que les sages, ils ont décrété, ils ont interdit de dire de paroles de Torah devant les urines? Bevadan, si on est sûr qu'il y a des urines. Aval bisfekan, si on a un doute. Le gazour, ils n'ont pas décrété. C'est la raison pour laquelle, que si on a un doute, est-ce qu'il y a des urines ou pas, Rav Yehuda a dit, tu peux lire le schéma. Parce que les sages ont instauré uniquement, si tu es sûr qu'il y a des urines, que ça sera interdit. Continuons la Gemara. Gemara dit, ou bevadan. Non, quand je suis sûr qu'il y a des urines, les urines, ils sont là. Ad kama, jusqu'à combien? Qu'est-ce que ça veut dire jusqu'à combien? Rashi, ad kama yishua gabeka kavia, sur combien de temps ils vont rester par terre, veillez assou, et ça sera interdit de dire de paroles de Gdusha devant. Alors, Amar Rav Yehuda Shmuel, Rav Yehuda de Shmuel, Kolzman Shemat Fichin, tant, on va traduire pas mouillé, c'est pas exact, tant qu'il mouille. Qu'est-ce que c'est Matfichin? C'est une expression en hébreu, dans le halacha, Tofeach almenat latfiach. C'est-à-dire, imaginons que j'ai de l'eau ici sur la main, si je fais comme ça, je touche là avec mes doigts, et je vais toucher après ici, et je vais mouiller, donc ça veut dire que ce qu'il y avait ici, c'était tofeach, ça veut dire de quoi mouiller mes doigts, almenat latfiach, pour mouiller encore quelque chose d'autre. Donc je ne vais pas traduire à chaque fois dans la suite, dans cette expression de matfichin. Donc, tant que ça mouille. Je ne vais pas expliquer, juste dire que matfichin, c'est tant que ça mouille. De même à dire Rabbi Chanan ou Rabbi Yochanan, Kolzman Shemat Pichim tant que ça mouille. Prenamar Oula, de même Oula il a dit Kolzman Shemat Pichim tant que ça mouille. Gneiva, quelqu'un qui s'appelle Gneiva, Mishme de Rav, au nom de Rav, il a dit la chose suivante, Amar il a dit comme ça. Il a dit que Rav a dit Kolzman Sherishuman Nika. C'est pas tout le temps que ça mouille, même si juste ça reste des traces par terre, même que ça mouille pas, eh bien Rav a dit c'est encore interdit. Amar Rav Yosef a dit, Charale Mare le Gniva, que Dieu pardonne à Gniva. C'est sûr, il a dit, il s'est trompé. Rav, il n'a pas dit ça. Rashi dit, Charale Mare, Mechol lo ribono, pardonne-lui, que son maître lui pardonne, que Dieu lui pardonne. Pourquoi? Devadai shaker eid mishmedera, parce que c'est sûr, c'est un mensonge qu'il a dit au nom de Rav. Pourquoi Rav Yosef est tellement sûr que Rav n'a pas pu lui dire que les urines, Kolzman, Shirishum, Nika, tant qu'on peut les voir par terre, on n'a pas le droit de dire le schéma. Alors il explique. Si, déjà en ce qui concerne la tsoa, Amar Rav Yehuda, les lions de Rav, Kevan Shikamu Paner, lorsque la tsoa a fait une croûte au-dessus, mais à l'intérieur c'est complètement humide, Moutar, c'est permis de dire des paroles de Gdusha devant. Alors, Meraglaim Ibaya. Alors, les urines, c'est sûr et certain que on a le droit de dire des paroles de Torah. On n'a pas besoin d'attendre que ça sèche, même pas mouillé. C'est-à-dire, comme on l'a dit tout à l'heure, que d'après Gniva au nom de Rav, ça veut dire que ça doit vraiment Rishuman Nika, c'est que ça mouille même plus. Alors, si déjà une tsoa, que si juste ça, il y a une croûte autour, mais à l'intérieur c'est encore humide. Pourtant, tu me dis que je peux lire le schéma devant. Alors, en ce qui concerne les urines, c'est plus calme, c'est plus léger, c'est sûr et certain qu'il n'y a pas besoin d'attendre jusqu'à que ça soit seulement Rishuman Nika, qu'on voit juste leur trace. Même si on voit leur trace, c'est interdit que ça sèche totalement. On peut se contenter que dès que c'est plus matfichin, dès que ça mouille plus, il y a juste Rishuman Nika, juste on voit qu'il y a là-bas des urines, mais ça mouille plus, qu'on pourrait lire le schéma devant.
Donc c'est la raison pour laquelle que Rav Yosef, il est sûr que Gniva, il a dit un mensonge, il s'est trompé, que Rav n'a jamais dit ça. Rav n'a jamais dit qu'il faut attendre, que même que tant que Rishuman Nikar, même s'il y a juste une trace des urines, tu ne peux plus lire le schéma. Tu ne peux pas encore lire le schéma tant qu'il y a une trace. Amar le Abaye, et Abaye a dit à Rav Yosef, désolé mon ami, désolé Rav Yosef, Maïchasi de Samchata. Pourquoi tu as compté plutôt sur cet enseignement de Rav Yehuda au nom de Rav? Smocha! Il y a un autre enseignement au nom de Rav, que tu vas voir que c'est très possible de dire que Rav pense comme Gniva il a dit, qu'on ne peut pas lire le schéma tant que le Meraglaim, Zirishuman Nika, tant que les urines, on peut encore voir qu'il y a une trace. Dans le texte d'Agmara, de Amar Rav Baravuna Marav, Rav Baravuna il a dit un enseignement de Rav. Tsoa! Afilu kecheres, même si elle est sèche, comme de l'argile, Asura, c'est interdit de le schéma devant. Ah, là on voit que Rav, contrairement à l'autre enseignement de Rav Yehuda au nom de Rav, qui disait que Tsoa, juste comme Kamu Panea, ça suffit, c'est déjà bon, on peut lire le schéma. Ici on voit qu'il faut attendre, il faut attendre même pas qu'elle soit Yvesha Kacheres, elle soit tellement dure. Même quand le Kecheres, donc de l'argile, elle est très très dure, quand même c'est interdit. Alors, si l'interdit est très strict pour la tsoa, même quand les kecheres, comme de l'argile, alors tu peux dire que sûrement aussi il va être très strict pour le meraglaim, pour les urines, que ça va être interdit, on n'a pas le droit de dire de quelque chose de gdusha, jusqu'à même tant que rishuman nika, tant que c'est remarquable. Rashi dit une information, hayevesha, non c'est même pour la suite l'information. Ok. Donc, dans tous les cas, Abaye a dit à Rav Yosef, on peut très bien dire que Rav a dit cette chose-là, c'est pas impossible ce que Gniva a dit. Kmar, elle demande, dans quel cas c'est considéré une tsoa, donc comme un cheres, quand est-ce qu'on le considère comme de l'argile? Ah, mais Rav Barabchanan Rav Yochanan, Rav Barabchanan a dit au Rav Yochanan, Kolman Shezor Kavan Nifrechet. Tant qu'il la jette, et elle ne va pas s'effriter, c'est considéré que cheres, comme de l'argile. Et Ikade Amre, il y en a qui disent tant qu'il va la faire rouler, elle ne va pas s'effriter, ça c'est considéré que cheres. Donc elle est considérée comme cheres, tant qu'elle ne se casse pas, même si on la roule, et donc on n'a pas de parole de doucha devant. Juste un instant. Ok, on va devoir s'arrêter, parce qu'on est déjà 42 minutes jusqu'à 46. Donc, on est quand même un peu au milieu du sujet. Bon. Ah, ma Ravina, il a dit, ah, Kamina Kamel de Rav Yehuda, j'étais devant Rav Yehuda, de Difti. Chazat Tsoa, il a vu donc des Tsoa. Ah, Marley, il a dit, Ayeni Kamu Panea, il regarde s'il y a une croûte au-dessus ou pas. Il y en a qui disent, comme ça il a dit, Ayeni Mipla Yipalouye, regarde s'il y a déjà des fentes de fissures à l'intérieur. Donc, elle dit, Mayaveala, c'était quoi la fin donc, de ça, d'après Rashi? Ah, d'abord, il y a d'autres Rashi, excusez-moi. Hayevesha, c'est un Rashi, il n'y a pas de dibour amatrice, c'est pas en gras. Hayevesha nifrechet yotermina lecha. Donc, celle qui est sec, elle se fissure plus vite que celle qui est humide. Ikadeam, il y en a qui disent, donc la deuxième expression, donc en ce qui concerne c'est quoi une tsoa kacheres, chumra c'est plus strict, afalpishim zorka, même si la jette nifrechet elle se casse, oil ve'el nifrechet mi gilgul, puisqu'elle se casse pas mi gilgul, donc lorsqu'on la fait rouler, l'achai, elle est considérée humide. Karmou, je ne sais pas pourquoi ce Rashi est là, et Rashi aurait pu déjà dire avant ce Rashi. Karmou, c'est la kum, c'est dans ce cas donc quelque chose d'une, c'est pas une cicatrice, quelque chose qui est devenu dur. Tila kemo galad me'at, donc c'est quelque chose dont il a séché, donc qui est devenu dur, une croûte. Après, il y en a qui disent il mafle a flouillé. Donc regarde si mifle a flouillé, qu'est-ce que ça veut dire? Rachid traduit, mieshbaz dakim s'il y a des fentes, yeveshai, elle est sec, veshare, et donc c'est permis. Donc on va se conclure avec un sujet de halakha. Donc la halakha nous dit, si en ce qui concerne, donc basé sur ce qu'on a appris aujourd'hui, si quelqu'un, donc il y a eu un gaz
il n'a pas le droit d'étudier la Torah jusqu'à qu'il n'a plus le gaz. Et si c'est sorti, jusqu'à que l'odeur se finit. Comme ça, la Mourazakan aussi tranche, donc jusqu'à qu'il n'y a plus d'odeur. Et si c'est sorti donc de son ami, donc il a le droit d'étudier la Torah. Parce que, même d'après que le Magen Avraham, il dit que ça, il est en train d'apprendre avec quelqu'un d'autre, mais s'il apprend tout seul, il peut sortir. D'après le Mourazakan, il dit que même quelqu'un qui est en train d'étudier seul, il n'a pas besoin d'arrêter de sortir. Pourquoi? Parce que c'est pas possible de faire attention que parce qu'il y a des élèves, donc certains qui sont en train d'étudier, les autres qui sont en train de dormir, ils font un gaz au milieu qui sont en train de dormir. Mais en ce qui concerne le schéma, ou bien faire une bracha, une bénédiction, ça s'interdit jusqu'à qu'il n'y aura plus d'odeur. Un sujet de Chassidut, quelque chose qui est un petit mot de Chassidut. Si je ne me trompe pas, en Tafshin Chafal, c'était en 1960, le rabbi donc, a eu une discussion avec le Toldot Aaron, et entre autres, le rabbi a parlé donc, du verset qu'on a mentionné aussi dans la Gemara aussi, que tous mes membres vont dire, donc vont parler à Hachem, vont prier avec Hachem. Donc c'était l'idée de Rav Frizda, comme Rava l'a expliqué, quand quelqu'un est en train de faire la prière, il est entièrement dans ça. Le rabbi lui a dit que lorsqu'il s'agit, donc que tous mes membres vont parler, c'est pas seulement donc que les pieds vont bouger, les mains vont bouger, que le corps il va bouger, mais c'est que le cerveau, et à plus forte raison, donc le cœur va être rempli de cette prière. Quand on fait une prière, donc pas juste faire extérieurement la prière, dire les mots de la prière, mais que la personne soit entièrement pris par la prière de manière que ce soit kolat smotai, que tous mes membres ils sont pour Akadosh Baruch Hu. Une excellente journée. Alors on avait fini, mais les enfants ils ont dit, papa, rajoute encore un morceau, on va faire le collage après. Donc on va finir comme ça, on va pouvoir finir la page. Alors continuons la Gemara. La Gemara elle demande, Mayavala, quelle était la fin de ça? C'est-à-dire, c'est quoi la halakha? Comment est tranchée la loi en ce qui concerne donc la tsoa et les urines? Quand est-ce qu'ils sont considérés secs? Quand est-ce qu'ils ne sont pas considérés secs? En fonction de ça, s'ils sont secs, quand est-ce qu'on peut dire des paroles de Gdusha, des paroles de Torah, ou des versets, des brachot, des bénédictions devant cela? Alors, juste intéressant à noter que d'après le commentaire de Rashi, il nous dit Mayavala, qu'est-ce qu'il y avait sur elle? C'est quoi la halakha? C'est quoi la fin? De Meraglaim. Rashi demande uniquement la question sur les urines. Et d'ailleurs, le Maharsha explique que Rashi avait une autre version dans laquelle la réponse, en effet, dans la Gemara est uniquement sur les urines. Mais dans notre Gemara, comme on va lire, il y a la réponse aussi bien pour la tsoa que pour les urines. Voyez sur le texte. Itmar, ça a été dit, tsoa kecheres. La tsoa qui est comme de l'argile. Ameimar amar. La personne qui s'appelle Ameimar, elle dit Asura, c'est interdit de dire des paroles de Gdusha, de sainteté devant. C'est tsoa qui est comme de l'argile. Ou Mazuta amar. Mazuta, il a dit Muteret, c'est permis de dire des paroles de Gdusha devant cette tsoa. Amarava, Rava, il dit Hilcheta, la loi. Tsoa kecheres asura. La tsoa comme de l'argile est interdite. Ou meraglaim, en ce qui concerne les urines, kolzman shemat pirin. Tant que il mouille celui qui va les toucher, eh bien on n'a pas le droit de lire le schéma devant des paroles de Gdusha. Donc ça c'est ce que Rava a dit. Meïtive, la Gemara, une question d'une braïta sur les paroles de Rava, meraglaim, on enseignait que les urines, kolzman shemat pirin, sur une temps qui mouille, ils sont interdits de dire des paroles de Gdusha. On ne va pas traduire chaque parole de Gdusha, donc des paroles de sainteté devant. Assurément, c'est interdit. La Braïta continue. Nivleu. Si se sont absorbés, ces urines sont absorbées dans la terre. Oh yavshu. Ou bien qu'ils ont séché. Comme Rashi nous dit, Nivleu, c'est-à-dire s'ils sont absorbés ba'aretz dans la terre. L'expression de yavshu, qu'on dit ça séché, c'est-à-dire al-gabé avanim sur des pierres, bachama au soleil. Donc, dans ces cas-là, continuons dans le texte d'Agmara, mutarim, c'est permis si se sont absorbés ou bien ça a séché. Maïlav, l'Agmara dit, n'est-ce pas, nivlo duma de yavshu. L'expression qu'on nous dit, donc, se sont absorbés, c'est comme l'expression de yavshu lorsqu'ils ont séché. Ma yavshu den rishumam nika, de la même manière quand ça a séché, on ne voit plus de traces d'urine. Afnivlo, de la même manière, lorsqu'on dit ils sont absorbés dans la terre, c'est d'un rishumam nika qu'il ne reste plus de traces. Donc j'en déduis de là que harishumam nika, assure que si il y a encore des traces d'urine,
c'est interdit de dire de paroles de Gdusha. Afalgav de Enmat Pichin. Bien que ça mouille pas, mais juste le fait que Rishuma Nika, qui reste des traces d'urine, ça même c'est interdit, puisque dans la Braïta, elle dit seulement Nivlo Yavshu. C'est-à-dire que ça a été Nivlo, c'est absorbé, comme Yavshu, comme ça a séché, qu'il ne reste aucune trace. À ce moment-là, on a le droit de lire. Mais si Mat Pichin, si ça mouille, tu n'as pas le droit de lire le schéma, tu n'as pas le droit de faire des paroles de Gdusha devant. Donc, c'est contradictoire avec ce que Rava il a dit. Rava il a dit la loi, elle est tranchée. Que si Kolzman Shemat Pichin, tant que ça mouille, tu n'as pas le droit. Une fois que ça mouille plus, même si Rishuman Nika, même s'il reste encore des traces, tu as le droit. Pourtant, dans la Braïta, on dit Nivleu, ils se sont absorbés. Nivleu, c'est comme Yavshu, comme ça séché, donc ça veut dire qu'il ne reste aucune trace. Qu'à ce moment-là, uniquement, tu as le droit de dire des paroles de Gdusha. Question sur Rava. La Gemara demande, mais je ne comprends pas, c'est quoi ta question de Rava de cette Braïta? Venez ta mère, d'après toi, d'après ce que tu dis. Et Marécha, regarde le début de cette Braïta, la première ligne. Première ligne, oui, le début. Il y a écrit Kolzman Shemat Pichin. Il y a écrit que les urines sont interdites tant qu'ils mouillent. Ah, c'est-à-dire que tant qu'ils mouillent, ou des assauts. C'est là que c'est interdit. Harishum, donc ça marche très bien avec Grava. Harishuman Nika. Mais si c'est seulement, on voit les traces. Charé, on a le droit. Donc si tu fais cette précision du début de la Braïta, ça marche très bien avec Rava. Donc tu ne peux pas demander la question de la fin de la Braïta sur Rava. C'est la raison pour laquelle la Gemara nous dit, et là seulement, Meha de cette Braïta, lekal mishmamina, il n'y a pas, on ne peut pas déduire jusqu'à quand les urines vont interdire. Est-ce que c'est interdit tant qu'ils sont mouillés? Parce que si tu regardes le début, on te dit tant que ça mouille, c'est interdit. Sous-entendu, dès que ça sèche, c'est permis. De la fin de la Braïta, tu peux dire, et il faut attendre que ça sèche totalement, vu que c'est pas possible de dire que la Braïta elle se contredit d'une telle manière. Donc de cette Braïta, tu ne peux pas déduire exactement à quel stade que les meraglaïm, les urines, ils interdisent, à quel stade plutôt ils permettent. Bien, la Gemara continue, elle dit, les maketanae, disons que ce sujet-là, jusqu'à combien les urines vont interdire, jusqu'à combien ils mouillent, ils sont secs, on ne voit plus les traces, etc. des urines, jusqu'à quand, à partir de quand on peut dire des paroles de Gdusha, c'est ketana, et c'est une machlok, c'est une discussion qui a été déjà discutée par des Tanaïm, par des maîtres de la Mishnah. Alors attention, ces maîtres de la Mishnah ne se sont pas exprimés clairement sur ça. Nous, on va vouloir déduire de leurs paroles qu'un il pense comme ci, et l'autre il pense comme ça. Comment ça? Voyons sur le texte. La première opinion, qui est l'opinion de Tanakama, Tanakama qui veut dire le premier Tana, le premier maître de la Mishnah. Il n'y a pas de nom. Klish nishberomen meraglaim. Donc d'abord on a le cas. Le cas c'est un ustensile, un pot, dans lequel ont été déversées de lui les urines. Il y avait des urines dans ce pot, et ces urines ont été enlevées du pot. Asolikot ki hachma kenegdo. On n'a pas le droit de dire le schéma devant ce pot. Maintenant, meraglaim atzvan shinishpechu, en ce qui concerne les urines eux-mêmes, les urines qui sont sorties du pot. C'est quoi? Quand est-ce qu'on peut dire le schéma devant eux? Alors Tanakama nous dit, nivleo, si elles sont absorbées dans la terre, mutar, c'est permis. Le nivleo, s'ils ne sont pas absorbés dans la terre, assour, c'est interdit. Ok, ça c'est les paroles de Tanakama, elle n'a pas dit plus, elle dit juste absorbé dans la terre, pas absorbé. Si c'est absorbé, c'est bon, tu peux lire le schéma. C'est pas absorbé, tu peux pas lire le schéma. Deuxième opinion dans la Braïta, Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit, Kolzman Shemat Pichin. Tant qu'il mouille, tu n'as pas le droit de lire le schéma devant eux. Une fois que ça mouille plus, à ce moment-là, tu as le droit de lire le schéma. Bien. Analysons. Maï nivlo, maï lo nivlo, de Kama Tanakama. Le Tanakama, il a dit, si ça a été avalé, si ça a été absorbé, tu peux. Ça n'a pas été absorbé, tu peux pas. C'est quoi exactement quand c'est absorbé ou pas absorbé? Et l'ima, disons, nivlo, deinmat, pichin. Proposons à dire que Tanakama veut dire en disant, elles ont été absorbées, ça veut dire que ça mouille plus. L'onivlo, lorsqu'on dit ça n'a pas été absorbé, ça veut dire pirin, ça veut dire que ça mouille encore. Je répète. D'après Tanakama, Elima, disons que d'après Tanakama, nivlo, quand elles ont été absorbées, ça veut dire de enmat pirim, ça mouille plus. Et que l'onivlo, et quand on dit ça n'a pas été absorbé, ça veut dire de mat pirin, c'est encore en train de faire mouiller. Ah, t'as Rabbi Yossé le Meimar. Alors qu'est-ce que Rabbi Yossé, essayons de voir d'après ça, qu'est-ce que Rabbi Yossé vient rajouter? Rabbi Yossé vient dire, Kozman shemat pirin ou de asur.
tant que ça mouille, c'est interdit. Harishuman nikar, notre mot, donc si, il y a encore des traces, mais ça mouille plus, charé c'est permis. Dans ces cas-là, Aïnou Tanakama. Dans ces cas-là, il n'y a pas de différence entre Tanakama et Rabbi Yosef, puisque tu me dis que la différence entre nivléo et non nivléo, si ça a été absorbé ou ça n'a pas été absorbé, c'est est-ce que ça mouille ou ça mouille pas. Alors quand Rabbi Yosef te dit, tant que ça mouille, tu ne peux pas faire le schéma. Il répète exactement la même chose que Tanakama. Donc on est obligé de dire que Tanakama, lorsqu'il a dit nivlo, le nivlo, ça s'est absorbé ou ça n'a pas été absorbé, il parle de quelque chose d'autre. Il ne parle pas juste si ça mouille ou est-ce que ça mouille pas. Donc, la Gemara dit, on doit dire, nivlo, quand Tanakama dit ça a été absorbé, c'est-à-dire de Henry Schumann Nika, ça veut dire qu'on ne voit plus de traces. Le nivlo, quand ça n'a pas été absorbé, ça veut dire Rishuman Nikar, qu'on voit les traces. Et donc, d'après Tanakama, il te dit, comme nous on comprend, comme nous on analyse des paroles Tanakama, on veut dire donc, ça veut dire, d'après Tanakama, tant que Rishuman Nikar, tant qu'on voit encore des traces d'urine, c'est interdit de dire le schéma. Ve'ata Rabbi Yosef le même, Rabbi Yosef, la deuxième opinion que la Braïta vient de nous dire. Non, Kozman Shemat Pechino de Asur. Tant que ça mouille, c'est interdit. Rishuman Nikar, mais si c'est seulement, il y a seulement des traces, charé c'est permis. Donc d'après cela, d'après cette analyse dans la Braïta, on a une machloket, on a une discussion entre Tanakama et Rabbi Yosef. Quand est-ce qu'on peut lire le schéma devant des urines? D'après Tanakama, il faut attendre qu'il n'y ait plus de traces. Et d'après Rabbi Yosef, il faut attendre que ça mouille plus. Mais s'il y a encore des traces, d'après Rabbi Yosef, tu peux quand même lire le schéma. Comme ça, si on analyse les paroles de Tanakama et Rabbi Yosef, la Gemara dit non. C'est pas comme on a voulu proposer les Maketanaï, disons que c'est une machloket de Tanaïm. C'est pas ça la machloket de Tanaïm, c'est pas ça la machloket de la discussion entre Tanakama et Rabbi Yosef ici. Non, de Koulé Alma, que d'après tout le monde, et Tanakama et Rabbi Yosef, Kolzmat Shemat Pechino de Asur. Tant que ça mouille, c'est interdit. Harishuman Nikar, mais si il y a seulement des traces, charé c'est permis. Alors c'est quoi la discussion entre Rabbi Yosef et Tanakama? Ve'hacha betofeach al menat lahatfiach ikabenayu. Il y a tofeach al menat lahatfiach, c'est-à-dire si ici c'est mouillé, donc je touche là, et après je vais toucher ici, et je vais mouiller aussi cet endroit-là. Ça s'appelle tofeach al menat lahatfiach. La machloket, elle est la discussion entre Tanakama et Rabbi Yosef. Est-ce qu'on dit, les deux ils sont d'accord que kol zman shemat pichin, tant que c'est en train de mouiller, c'est interdit. La question, combien de mouiller c'est interdit? Est-ce que je touche, je me mouille, c'est interdit? Ou bien, il faut que je touche, et après je touche quelque chose d'autre, ça mouille encore, qu'à ce moment-là c'est interdit. Et comme on va voir dans le commentaire de Rashi, d'après Rashi, l'explication elle est que Rabbi Yosef, lui, te dit kol zman shemat pichin, tant que ça mouille, même si ça mouille un tout petit peu, c'est quand même un petit peu, je touche, hop, ça me mouille là, même si après ça n'a pas mouillé là-bas, eh bien, c'est interdit. Et d'après Tanakama, il faut que ça soit tofer almenat latfiach. Voyons sur le texte de Rashi, betofer almenat latfiach ikabenayu. Tanakama, la première opinion de Tanakama, bae almenat latfiach. Il dit, pour que tu ne puisses pas lire le schéma devant ça, il faut que ça soit tellement mouillé, à tel point que quand tu touches, ça va mouiller quelque chose d'autre. Rabbi Yosef Machmir, par contre, Rabbi Yosef, lui, il est strict. Il te dit non, kolzman shemat pichin, tant que il mouille, même si ça mouille un tout petit peu. En tous les cas, cette expression-là de tofer hamanat la tfiach, Rabbi a souvent exprimé cette expression quand on influence sur un autre juif qui va faire Torah mitzvot, il faut l'influencer de manière que lui, il va devenir tofer, le juif que tu touches, il va être mouillé, il va être tellement mouillé, hamanat la tfiach, il va encore mouiller d'autres juifs, que Dieu fasse qu'on va mouiller tout le monde pour faire encore plus de Torah, encore plus de mitzvot et amener Mashiach now. Excellent.